Classique, les invités culture de Patrick Poivre d'Arvor. D'arriver, de s'installer avec leurs écharpes, l'un et l'autre, de Nitilina qu'une écharpe rouge, et Roberto Alagna, votre écharpe opéra fanatique. Opératique fanatique. Ah, ça c'est fait par votre frère. C'est mon frère, ouais. Federico. Exactement. Et puis, Perico Légas, pas d'écharpe, mais un plateau de fromage. En tout cas, vous nous aviez annoncé ça. Donc vous allez nous parler de ce supplément très intéressant de Marianne sur le fromage français. Quant à vous, Thierry Gandillot, vous allez nous parler d'un beau film de Paul Verhoeven. Ouais, enfin sous le regard noir de Perico Légas qu'il a pas aimé. Hein. Ah, on a parlé dans le métro. Moi, on s'est écharpé dans le métro. Bon, ouais. On a failli tirer sur la sonnette d'alarme parce qu'on commençait à devenir avec, chaud. En majesté, Isabelle Huppert. Absolument. Voilà, très bien. On commence par Roberto, parce que Roberto, il a l'air d'avoir 30 ans, mais en fait, il a 30 ans de carrière. Oui, c'est vrai. Et c'est le 10 août que vous allez fêter ça, oui, au théâtre Antique d'Orange. Oui, un lieu magnifique, magique, j'ai envie de dire. Mythique. Vous aviez chanté combien de fois déjà beaucoup. Je chante à Orange depuis 93. Wow. Voilà, donc ça fait quand même un moment, et on va faire une rétrospective de tous les rôles que j'ai chanté et interprété sur cette scène magnifique. Et vous allez être accompagné des plus grands, oui, notamment Béatrice Oria-Monzon, qui peut aussi fêter son anniversaire parce qu'elle a souvent chanté là. On a presque démarré en même temps. Il y a Senum Ko, le baryton coréen, qui va faire lui ses adieux à la scène, donc ça va être encore aussi un événement. Et puis mon épouse Alexandra Koujak, qui va faire ses débuts dans cette scène, donc c'est un regard vers le futur pour moi aussi. Alors racontez-nous, parce que on est souvent allé à Orange, bien sûr, mais on se met dans la position du spectateur. Maintenant, qu'est-ce que c'est quand on est sur cette scène et qu'il y a 8000 personnes? Est-ce qu'on doit forcer la voix? Non, il faut jamais forcer la voix, mais c'est vrai que il faut émettre d'une certaine façon, puisqu'il faut essayer de combattre, il faut se battre avec les éléments. Les Parfois éléments, c'est le Mistral. Le Mistral, la poussière, la sécheresse, souvent aussi avec l'acoustique qui n'est pas évidente. L'acoustique naît de la, comment dire, de l'évaporation de l'eau sur la pierre, de la chaleur. Ah oui, donc il peut y avoir des journées qui sont plus humides que d'autres. Voilà. Et si c'est trop humide, il n'y a plus d'acoustique. Si il a plu avant, il n'y a pas d'acoustique. Donc il faut que ça s'évapore pour créer à nouveau l'acoustique. Donc voilà la difficulté. Vous allez forcément nous chanter Paillasse, j'imagine. Oui, bien sûr, puisque c'est un rôle que j'ai interprété sur cette scène, mais aussi il y aura des extraits de Cavalleria, du Trouvère, Trovatore, Rigoletto, Traviata, Otello, j'en passe et d'autres. Voilà. Allez, un peu de Paillasse pour le bonheur. La giubba e la faccia infarina, la gente paga e rider vuole qua, e se chaque grand chanteur a forcément son opéra fétiche. Est-ce qu'on peut dire que celui-là, Pagliacci, oui, c'est un rôle emblématique des artistes, puisque dans le cas de Pagliaccio, Cagno, qui sont les deux personnages où la réalité rejoint la fiction. Là, vous jouez le comédien. Voilà, Cagno. Le comédien qui a été trahi par son épouse, et il faut qu'il chante puisque le public a payé et le spectacle doit continuer. Et donc c'est le dilemme toujours de l'artiste de se produire. Est-ce que je suis un artiste? Est-ce que je suis un homme? Voilà, donc c'est ce dilemme, et à la fin on a un final époustouflant, parce qu'il dit voilà, la comédie est finie, je ne joue plus, maintenant je suis seulement Cagne, je ne suis plus ce saltimbanque. C'est très émouvant. Oui, très émouvant. Moment. Vous avez très gentiment accepté de témoigner dans un portrait de Pavarotti que je vais bientôt diffuser sur France 5 dans le cadre de Une maison, un artiste, et vous y dites il vous avait apprécié tout de suite, il vous regardait, il vous avait repéré. Oui, s'était passé quelque chose entre nous. Mais que pour autant, vous n'étiez pas collé à lui comme d'autres. Non, parce que je respectais trop le personnage. Pour moi, c'était une sorte de dieu, un demi-dieu, et donc je ne pouvais pas, je l'admirais comme de loin, et je ne voulais surtout pas l'approcher, parce que je voulais garder pour moi cette légende, ce parfum de légende. Quand vous connaissez les gens, ensuite ça devient, il y a cette proximité qui s'installe, et on perd ce côté mythe. Et voilà, je voulais pas le perdre, parce que moi j'adorais Pavarotti. Et ensuite, bien sûr, on s'est rapproché de plus en plus avec les années. Mais j'ai toujours gardé avec lui, on se parlait avec les yeux, on n'avait pas besoin de mots.
Son dieu à lui, c'était Caruso. En tout cas, son père lui rappelait suffisamment qu'il y avait un grand Italien avant lui. Le vôtre, c'est lequel? C'est les mêmes. On a tous les mêmes parce que sauf que Caruso, lui, vous l'avez pas connu. Non, mais Caruso, j'ai un lien très très fort avec lui parce que figurez-vous que mon arrière-grand-père a connu Caruso. Il était ténor aux États-Unis. Il est né là-bas. Il est décédé là-bas. Et mon arrière-grand-mère que j'ai connue jusqu'à l'âge de 20 ans me racontait ses histoires. Et lorsque j'étais enfant, Caruso faisait partie de la famille et je projetais un peu cette affection sur Caruso parce que pour moi c'était un peu mon arrière-grand-père, Mr. Jimmy. Et donc quand j'ai vu la première fois le grand Caruso avec Mario Lanza, j'ai cru que c'était mon arrière-grand-père. Et donc il y a une affection très 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 forte avec Caruso. Donc, on va tous se retrouver le 10 août à Orange pour faire la fête avec vous. Et d'ici là, j'imagine que vous avez un agenda sur. Là, je pars après-demain donc à Munich où je vais interpréter la Juive d'Alevi. Je serai le vieux Éléazar et je serai donc le papa de mon épouse actuelle puisqu'elle va jouer le rôle de ma fille. Oui, disons, c'est quand même c'est ça l'opéra. Hein. Ça autorise beaucoup de privauté. Oui. Bon, écoutez, on est ravis de vous recevoir. Merci. Écoutez un peu ce que Denis Tillinac va nous raconter sur l'âme française. Vous parlez très très bien de l'âme de l'opéra, qui est une âme internationale cosmopolite. L'âme française, elle est très bien racontée par Denis Tillinac à travers un certain nombre de caractères très précis. Le dernier des caractères, c'est l'âme féminine, c'est le rapport de la France et de la femme. Mais il y a évidemment De Gaulle, sinon on vous aurait pas reconnu, et il y a un grand nombre de personnages qui, pour vous, symbolisent vraiment la France. Oui, l'âme de la France, bon, pour être plus précis, j'ai essayé de peindre ce qui manque à la droite politique française, c'est-à-dire une symbolique, un imaginaire. La gauche a une culture, des référents, des grands ancêtres, des rites liturgiques, et puis c'est respectable, ça fait partie de l'histoire de France. La droite en a aussi, mais elle les ignore. Alors ça va effectivement j'ai essayé de voir quel type de caractère pouvait être défini comme de droite, le sens peut-être de la désinvolture, du panache, de l'altitude, de l'aventure. Tous ces apports extérieurs, là on parle avec Roberto Alagna de ses racines italiennes, il y a eu des racines partout. Tout à fait. Moi, j'ai été un militant, comme vous le savez, Patrick, j'ai été un militant de la francophonie avec Chirac. Je disais tout ce que la littérature, mais aussi la musique doit aux francophones libanais, à Yves Montand, africains, maghrébins, et puis, je vais dire, puisqu'il s'agit d'un descendant d'origine italienne, un Français sur 4 dans le sud-est de la France a au moins un grand-père ou une grand-mère soit espagnol, soit italien. Et c'est très bien, c'est ça la France. Ouais, aussi. Et vous vous sentez, Roberto Alagna, français jusqu'au bout des ongles? Bien sûr. Bon, je ne renie pas mes racines. Je viens de terminer un disque encore napolitain et sicilien, et parce que de temps en temps j'ai besoin aussi d'y retourner. Mais c'est vrai que je me sens français à 100%. Oui. Vous parlez le napolitain? Ah oui, le sicilien, napolitain. Oui, mais vous savez, aujourd'hui, moi, je vis tellement dans le monde que je ne sais plus vraiment. Je parle 6 langues et je suis toujours. Je sais plus où je suis. Restez français. Oui, bien sûr. Et il le chante très bien aussi. Le napolitain. Très bien, notre prestige. Je vais lui demander là maintenant, mais c'est un bonheur que de l'entendre. Merci beaucoup, Roberto Alagna. Très bon anniversaire, donc 30 ans de carrière. Et très bon anniversaire à la France, là il y a 2000 ans d'histoire, racontée par Denis Tillinac à travers un certain nombre de lieux et de qualificatifs chez Albin Michel. Dans un instant, l'âme de la France, c'est aussi le fromage, ça aurait pu être dans ce livre. Oui, le patrimoine gastronomique fait partie ce sera Perico Légas qui nous en parlera. Et puis Thierry Gandillot, lui, nous parlera de l'âme d'Isabelle Huppert.